New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. On y est. On y est. On y est. 24 décembre. Il y en a peut-être qui sont au chalet. Il y en a forcément qui sont au chalet. Il y en a forcément qui sont en train de magasiner, d'essayer de trouver les derniers cadeaux de Noël, car ils sont aussi à la bourre, car il y a des gens qui sont à la bourre quand ils font leurs cadeaux de Noël. Ouais, mais là, le 24, c'est plus à la bourre. C'est, faut se dépêcher parce que il y a des choses à faire, la dinde, le truc. Là, on est dans la préparatif. Du repas, non ? Il y a pas mal de choses à faire. C'est pour ça que je vais te libérer très vite, parce que nous aussi, on a un dernier truc à faire. C'est la toute dernière question de ce calendrier de l'Avent 2025 d'Objectif Québec. Je sais pas, vu les questions qu'ils nous ont préparées sur les 23 premières. C'est quoi la dernière ? Je sais pas, mais elle va être forcément gratinée ou pleine de sens, ou les deux. On va voir. C'est parti. Jingle. Est-ce que tu vas savoir ça ? Oh, si, forcément, tu dois savoir. Quel est le point commun de près d'un Québécois sur 4 ? Un Québécois sur 4 aurait donc un point commun. Je sais pas, la couleur des yeux. Je pense que c'est un petit peu... peut-être. Après, il y a peut-être plusieurs réponses aussi. Ah, c'est possible. Mais je pense qu'on est sur la lignée de notre question d'hier, sur la lignée de Soraya et en fait, j'ai souvenir de ce point commun parce que quand j'ai travaillé sur Objectif Québec, sur ce que j'allais en faire, etc. J'ai découvert qu'un Québécois sur 4 était né à l'étranger. Et je pense que c'est la réponse, mais il n'y en a peut-être pas qu'une. Je crois que c'est celle-là, oui. De mémoire, les personnes immigrantes, mais je sais plus les statistiques, mais c'était ça, c'était 23 ou 25 ou 26% en début des années 2020, qui reflète ce qu'on a dit un peu hier avec Soraya, c'est-à-dire un Québec moderne, pluriel, qui n'a pas peur de la diversité, qui n'a pas peur, même si avec toutes ces réformes, des fois on peine à y croire, mais d'une société multiculturelle et qui l'assume pleinement, même si les politiques ou ce qui s'en vient au niveau politique des fois nous laisse peine à croire que c'est le cas, mais quand même l'identité profonde du Québec est quand même multiculturelle et quand on se dit déjà que on a certainement près de 25 ou même peut-être maintenant un peu plus, j'ai pas les statistiques et s'il y en a eu d'autres depuis, mais peut-être qu'on est à 30% de personnes étrangères. Je trouve que les origines viennent de partout et puis c'est un accent qui est marqué très fort au Québec et je pense ils vivent très bien avec ça. Donc tu l'as nommé hier sur les différences. On laisse la place aux femmes, on laisse la place aux différences sexuelles, on laisse la place aux différences immigrantes, on laisse il y a peut-être d'autres réponses à cette question, mais je pense que c'est pas mal celle-là. Je pense qu'effectivement, c'était pas mal celle-là. Un quart des Québécois d'origine étrangère, mais pour autant pleinement québécois. Et moi, pour terminer ce calendrier de l'Avent, c'est à vous qui nous avez écoutés pendant ces 24 jours, tous les jours, qui ce soir allez déballer les cadeaux, manger la dinde, passer une bonne soirée en famille. Je sais que tous vous rêvez, et peut-être que c'est l'un des cadeaux de Noël que vous aurez demandé à Papa Noël, vous rêvez de pouvoir venir
grossir ce contingent des 25%, de ce quart de Québécois, et de vous aussi devenir Québécois, bien que né à l'étranger? Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que oui, le français peut rêver ça, puis peut-être faire un doux message ce soir près du sapin, de se dire que cette province le permet, et comme on a coutume de le dire dans ces podcasts ou partout dans les conférences, 80% ça va dépendre de vous. Ouais. De votre attitude et de tout ce que vous allez comprendre du Québec et tout le travail qu'on va faire en amont. Et faites-moi confiance, je maintiens mes statistiques propres à moi-même. Quand je dis 80%, ça va dépendre de l'attitude. On le voit tous les jours quand on va voir les anciens, que c'est l'attitude qui a fait les différences de ceux qui sont complètement intégrés dans cette société multiculturelle et pas que des paperasses administratives ou de politique. Donc faites ce rêve-là ou faites ce souhait-là, peut-être ce soir, si vous avez le goût, mais croyez surtout en vous pour pouvoir y arriver. C'est essentiel. Faites ce rêve et surtout rendez-le possible. Merci de le rendre possible. Ouais, on essaie, on aime ça, ces beaux projets-là. On se revoit pour un calendrier de l'Avent l'année prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini, c'était bien, moi j'aimais bien tous les jours. Il n'est pas totalement impossible qu'on se reparle avant pour d'autres podcasts. Il paraît qu'on fait ça régulièrement et que les gens aiment bien. Et puis surtout, je pense que on a préparé des petites choses pour eux qui est quand même bien différente de ce qu'ils vont avoir écouté là, et que dans quelques jours après Noël et les souhaits et les cadeaux ouverts, nous on va présenter un beau cadeau, mais dans quelques jours. Voilà, va falloir encore être patient, mais nous aussi on fait des rêves. Des fois, Christelle fait des rêves, et comme pour vous, pour l'idée de venir au Québec, avec du travail, de l'acharnement, on peut rendre possible ses rêves, et bientôt, c'est vous qui verrez le résultat de ce qu'elle a rêvé, de ce qu'on a rêvé tous ensemble. Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés. Passez un superbe, joyeux Noël, de belles fêtes. Profitez, faites-le à la québécoise. Faites un petit temps d'arrêt là pendant 15 jours et puis posez-vous et vivez l'instant présent. On reparlera des projets après, on aura le temps. Joyeux temps des fêtes les amis. À bientôt. Bye bye. Ciao. Hey, c'était ben du fun, non? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet Avent québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.